Bonjour, aujourd'hui nous poursuivons la conception du scénario général de notre cours e-learning avec le séquençage du contenu. Nous verrons tout d'abord comment sélectionner le contenu du cours en fonction des objectifs pédagogiques. Puis je vous donnerai quelques conseils sur la manière de structurer votre cours du niveau global jusqu'au niveau plus fin des séquences. Vos objectifs pédagogiques sont maintenant clairement définis et sont déclinés sous forme de compétences. Si vous travaillez sur la transposition en version digitale d'un cours présentiel, vous serez très certainement amené à le remettre en question, à le formaliser différemment. Commencez par vérifier que le contenu existant permet de couvrir les objectifs d'apprentissage. Collectez si nécessaire la matière manquante. Vous pouvez également réfléchir à des idées d'exercice ou de simulation, créer un glossaire, lister des lectures recommandées et des liens vers d'autres ressources en complément du cours. Ceci fait, il est temps de structurer cette matière en procédant à un découpage séquençage. Chaque objectif général sera atteint par une série de séquences de formation regroupées au sein d'un module d'enseignement. Durant chaque séquence, le participant réalisera des activités, des interactions, des tests appelés grains pour atteindre un objectif spécifique. La structure du cours est dite linéaire lorsque l'apprenant suit les séquences selon une progression imposée. Elle est dite libre si l'étudiant peut naviguer entre les modules ou entre les séquences dans l'ordre qu'il souhaite. Une séquence d'une durée de 2 à 4 heures en présentiel correspondra en e-learning à un temps de travail de 20 à 45 minutes maximum, selon le type d'apprentissage et sa complexité. Il est primordial que l'étudiant puisse toujours se situer dans le module pour connaître son état d'avancement. Les séquences peuvent être introductives lorsqu'il s'agit par exemple de donner des conseils d'organisation, un planning, présenter des outils. Formative, quand il s'agit de transmettre le savoir, les compétences. Évaluative, pour mesurer le niveau d'acquisition de l'apprenant. Ou conclusive à la fin d'un cours. Voici un exemple type de séquence formative visant l'acquisition autonome de connaissances déclaratives ou procédurales. On peut prévoir un test de prérequis associé à un parcours de remédiation en amont du module ou en amont de la séquence. Pour un travail plus complexe sur des concepts, des principes ou des théories, il sera nécessaire d'intégrer des activités de production, soit individuelles, soit en équipe, qui aboutiront à des publications sur un forum par exemple ou un espace de travail collaboratif. Des activités de retour d'information ou feedback. Et enfin, des activités réflexives, où l'étudiant va être amené à réfléchir à son processus d'apprentissage. Résumons la marche à suivre pour séquencer le cours en e-learning. Sans perdre de vue les objectifs d'apprentissage, commencez par rassembler la matière, puis décomposez-la en différents modules selon un parcours obligatoire ou libre. Déclinez chaque module en séquence et chaque séquence en activité en fonction du type de connaissances à acquérir. Ce découpage modulaire est une étape essentielle avant d'aborder en détail les activités proposées aux étudiants. À bientôt!